Bienvenue, âme bien-aimée. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment mis à part, non par le hasard des algorithmes, mais par une orchestration divine. Je vous accueille non pas comme un simple spectateur, mais comme un participant, un pèlerin venu chercher une parole de vie au seuil d'une nouvelle journée. Installez-vous confortablement, non seulement dans votre corps, mais surtout dans votre esprit. Laissez le tumulte du monde extérieur s'estomper, comme un bruit de fond qui perd peu à peu sa pertinence. Car ici, en cet instant, nous sommes sur une terre sainte. C'est un rendez-vous que votre âme attendait, une convocation de l'esprit pour vous parler de la chose la plus précieuse qu'il vous ait offerte, la liberté. Le fondement de notre méditation matinale, la clé qui va ouvrir les verrous de nos prisons intérieures, se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 5, le premier verset. Gravez cette parole dans votre cœur dès maintenant. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quelle déclaration puissante, quelle proclamation de vérité absolue. Ce n'est pas une suggestion, ni une possibilité lointaine. C'est un fait accompli. La liberté n'est pas quelque chose que nous devons mériter, mais un héritage que nous devons réclamer. Ce n'est pas une destination à atteindre, mais une position à maintenir. Je veux que vous compreniez bien ceci. Ce que nous allons vivre ensemble au cours des prochaines minutes n'est pas simplement une écoute passive. C'est une transaction spirituelle. C'est un moment où vous allez échanger vos chaînes contre sa liberté, votre fardeau contre sa légèreté, votre anxiété contre sa paix. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce processus, je vous promets, par la foi en la parole de Dieu, que vous ne terminerez pas cette session de la même manière que vous l'avez commencée. Des forteresses de pensée seront ébranlées, des liens invisibles seront brisés, et une aube nouvelle de liberté spirituelle se lèvera dans votre vie. C'est la promesse attachée à la vérité proclamée par Christ lui-même. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à poser un acte de foi. Préparez votre cœur. Trouvez cet endroit de quiétude où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur et de votre esprit. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement et de votre disposition de cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que ce simple geste soit votre déclaration au ciel, que vous vous présentez à ce rendez-vous divin, prêt à recevoir tout ce que le Père a pour vous aujourd'hui. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais, car l'Esprit de Dieu qui nous unit en cet instant me le révèle, et parce que la condition humaine, dans sa chute et dans son aspiration à la rédemption, est universelle. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous, peut-être une partie profonde et silencieuse, se sent enchaînée. À l'extérieur, tout peut sembler en ordre. Vous avez peut-être un toit, un travail, une famille. Vous cochez les cases de la réussite sociale. Mais à l'intérieur, dans le sanctuaire secret de votre âme, vous portez un joug. Un joug invisible, mais terriblement lourd. C'est le premier sentiment qui vous étreint. Le matin, avant même que votre conscience ne soit pleinement éveillée, une chape de plomb, une anxiété sourde concernant la journée à venir. C'est cette voix subtile qui murmure à votre oreille que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez échouer, que vous n'êtes pas assez spirituel, assez bon, assez fort, assez discipliné. C'est le poids de la servitude. Cette servitude prend 1000 visages. Pour certains d'entre vous, c'est le joug du passé. Des erreurs, des échecs, des paroles blessantes que l'on vous a dites
il y a 10, 20, 30 ans, et qui tournent en boucle dans votre esprit comme un disque rayé. Vous avez beau prier, vous avez beau jeûner, mais le fantôme de cette personne que vous étiez revient sans cesse vous hanter. Vous vivez dans la crainte constante d'être démasqué, que les autres découvrent que vous n'êtes pas la personne forte et spirituelle que vous prétendez être. C'est le joug de la honte, une chaîne forgée dans le feu de vos regrets. Le psalmiste connaissait ce sentiment lorsqu'il s'écriait « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42. C'est ce gémissement intérieur que Dieu entend ce matin. Pour d'autres, le joug est plus moderne, plus insidieux. C'est le joug de la comparaison, alimenté par le défilement infini des réseaux sociaux. Chaque image de bonheur, de réussite, de perfection familiale que vous voyez est une nouvelle maille ajoutée à votre chaîne. Vous comparez votre vie réelle, avec ses luttes et ses imperfections, à la vitrine soigneusement élaborée des autres. Et le verdict tombe, implacable. Votre vie est médiocre. Votre mariage n'est pas assez passionné. Vos enfants ne sont pas assez brillantes. Votre ministère n'est pas assez influent. Vous êtes esclave de l'approbation des autres, prisonnier du regard d'autrui, accro à la validation numérique. Vous vivez sous la tyrannie du « qu'en dira-t-on » et cette peur vous paralyse, vous empêche de prendre des risques, d'être authentique, d'entrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour vous. Et que dire du joug, de la performance, y compris dans notre vie spirituelle? C'est le fardeau de croire que l'amour de Dieu dépend de nos efforts. C'est la servitude du légalisme. Vous vous imposez des règles strictes. Prier 1 heure par jour, lire 10 chapitres de la Bible, ne jamais manquer une réunion à l'église. Et si vous échouez, ne serait-ce qu'une seule fois, un sentiment écrasant de culpabilité s'abat sur vous. Vous vous sentez loin de Dieu, indigne de sa présence. Vous transformez la grâce en une nouvelle loi, encore plus exigeante que l'ancienne. Vous êtes comme un hamster dans une roue, courant sans cesse pour mériter une acceptation qui vous a déjà été donnée gratuitement à la croix. C'est à vous et à nous tous que Jésus dit avec une tendresse infinie, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. » Matthieu 11:28. Il ne propose pas d'enlever tout joug, mais d'échanger votre joug de servitude contre son joug de communion, qui est un joug de repos et d'amour. Peut-être votre servitude est-elle plus profonde encore. C'est une addiction secrète, un péché récurrent dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Chaque fois que vous tombez, vous promettez à Dieu que c'est la dernière fois. Vous pleurez, vous vous repentez sincèrement, mais quelques jours ou quelques semaines plus tard, le cycle infernal recommence. Et le diable, l'accusateur des frères, vient vous murmurer à l'oreille « Tu vois, tu n'es qu'un hypocrite. » Un vrai chrétien ne ferait pas ça. Dieu en a assez de toi. Et vous finissez par croire à ce mensonge. Vous vivez dans une prison dont les barreaux sont faits de votre propre sentiment d'impuissance. Vous avez intériorisé un script de défaite, une prophétie auto-réalisatrice qui vous maintient captif. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez un éléphant de cirque. Lorsqu'il est petit, on l'attache avec une grosse chaîne à un piquet solidement ancré dans ce sol. Le jeune éléphant se débat, tire de toutes ses forces, mais la chaîne résiste. Jour après jour, il essaie jusqu'à ce qu'il intègre dans son esprit cette vérité. Je ne peux pas me libérer. Des années plus tard,
l'éléphant côté est devenu une créature immense et puissante, capable de déraciner un arbre. Mais on l'attache avec une simple cordelette à une petite chaise en plastique. Et l'éléphant ne bouge pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il est toujours enchaîné. Le joug n'est plus physique, il est mental. C'est une forteresse de pensée. Beaucoup d'entre nous sont comme cet éléphant. Christ a brisé la chaîne à la croix. Il nous a affranchis. La porte de la prison est grande ouverte. Mais nous restons assis dans notre cellule, paralysés par le souvenir de nos anciennes chaînes, par les mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes et sur Dieu. Je veux que vous sachiez une chose ce matin, une chose qui doit descendre de votre tête à votre cœur. Dieu voit. Il voit vos larmes silencieuses la nuit. Il voit votre combat intérieur. Il voit le poids que vous portez et que personne d'autre ne soupçonne. Et son cœur de père est ému de compassion pour vous. Il ne se tient pas au loin, les bras croisés, en vous jugeant pour votre faiblesse. Non, il s'approche. Il est, comme le dit le psaume 34, près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Votre servitude, quelle qu'elle soit, n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre identité. C'est une condition temporaire à laquelle Dieu a déjà pourvu une solution définitive. Et cette solution a un nom, Jésus-Christ. La vérité de Galates 5:1 n'est pas une simple phrase théologique. C'est la dynamite de Dieu capable de faire exploser les fondations de votre prison. Accrochez-vous à cette espérance, car nous allons maintenant plonger dans les profondeurs de cette vérité libératrice. Pour véritablement saisir la puissance explosive de Galates 5, verset 1, nous devons nous transporter un instant au 1er siècle, dans les plaines de l'actuelle Turquie, où se trouvaient les églises de Galatie. Ces communautés, fondées par l'apôtre Paul, étaient composées principalement de non-juifs, des païens qui avaient accueilli avec une joie immense la bonne nouvelle de la grâce. Ils avaient compris que le salut n'était pas le fruit de leurs efforts, mais un don gratuit de Dieu, reçu par la foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Leur vie en avait été transformée. Mais après le départ de Paul, des fauteurs de troubles sont arrivés. On les appelle les judaïsants. Ces gens disaient en substance, c'est bien de croire en Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Pour être un vrai chrétien, un enfant de Dieu à part entière, vous devez aussi observer la loi de Moïse. Vous, les hommes, vous devez vous faire circoncire. Vous devez respecter les fêtes juives, les règles alimentaires. En d'autres termes, ils ajoutaient des conditions à la grâce. Ils tentaient non moins de remettre sur les épaules de ces nouveaux croyants un joug que, selon les mots de l'apôtre Pierre lui-même, ni nos pères ni nous n'avons été capables de porter. Actes Pentiste. C'est dans ce contexte de crise théologique majeure que Paul écrit sa lettre. Et son ton est passionné, presque en colère, car il ne s'agit pas d'un détail secondaire. C'est le cœur même de l'Évangile qui est en jeu. Regardons le verset de plus près. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La structure de la phrase en grec est d'une force inouïe. Paul utilise le même mot racine, eleutheria, liberté, et eleuthero, libéré, pour créer une redondance intentionnelle, un pléonasme divin. C'est comme s'il disait « La liberté est la substance même, le but ultime est la raison d'être de l'acte par lequel Christ nous a libérés. Il n'y a pas d'autre objectif. Christ n'est pas mort pour nous rendre un peu meilleurs, un peu plus religieux. Il est mort pour nous rendre radicalement, totalement, définitivement libres. Le verbe affranchi.
est autant aoriste en grec, ce qui indique une action ponctuelle, achevée dans le passé, avec des résultats qui demeurent dans le présent. La libération n'est pas un processus en cours que nous devons compléter. C'est un fait accompli à la croix, un événement historique aussi réel que sa mort et sa résurrection. Votre libération a été signée par le sang de l'agneau. Le prix a été payé en totalité. Le mot grec pour liberté, eleutheria, est fondamental. Dans le monde gréco-romain, il décrivait avant tout le statut d'un homme qui n'est pas un esclave. Il possédait ses propres droits, il pouvait aller où il voulait, il n'était soumis à la volonté arbitraire d'aucun maître humain. Paul transpose ce concept dans la sphère spirituelle. Avant Christ, nous étions esclaves. Esclaves du péché qui nous dominait par ses convoitises. Esclaves de la loi, avec son cycle sans fin d'efforts et de culpabilité. Esclaves de la peur de la mort. Esclaves des puissances des ténèbres. Mais à la croix, un acte d'émancipation cosmique a eu lieu. Christ, en mourant à notre place, a satisfait les exigences de la justice divine. Il a désarmé les dominations et les autorités. Il a brisé le pouvoir du péché. Il a proclamé la libération des captifs. En lui, nous sommes passés du statut d'esclave à celui de fils et de filles du roi. C'est notre nouvelle identité, notre nouveau statut légal devant Dieu et devant tout l'univers spirituel. C'est pourquoi la deuxième partie du verset est si cruciale. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté a été acquise, mais elle doit être maintenue. C'est notre responsabilité. L'ennemi de nos âmes, comme les judaïsants en Galatie, essaiera toujours de nous faire douter de notre liberté, de nous convaincre de reprendre l'ancien joug. Le mot « joug » oizygos en grec est une image puissante. C'est cette pièce de bois que l'on plaçait sur le cou des bœufs pour les contraindre à labourer. C'est un symbole de labeur, de soumission et de fardeau. Quel est le joug que l'ennemi essaie de placer sur nous aujourd'hui? C'est le joug du mensonge. Le mensonge qui dit « tu n'es pas pardonné ». Le mensonge qui dit « tu dois mériter l'amour de Dieu ». Le mensonge qui dit « tu es défini par ton pire échec ». Le mensonge qui dit « Dieu est en colère contre toi ». Le mensonge qui dit « tu ne changeras jamais ». Chaque fois que nous acceptons une de ces pensées, nous tendons volontairement notre cou pour recevoir de nouveau le joug de la servitude. Demeurer ferme est un commandement militaire. Cela signifie « tenez votre position, ne reculez pas d'un pouce, défendez le territoire de liberté que Christ a conquis pour vous ». Cette histoire de libération est le fil rouge de toute la Bible. Pensez à l'Exode. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte, sous le joug écrasant de Pharaon. Ils gémissaient sous les coups, fabriquant des briques sans paille. Leur situation était sans espoir. Mais Dieu a entendu leurs cris. Il a suscité un libérateur, Moïse, et par une série d'actes puissants, les 10 plaies, le sang de l'agneau sur les linteaux, la traversée de la mer Rouge, il les a arrachés à la servitude. C'est l'image parfaite de notre salut. L'Égypte est le monde et le règne du péché. Pharaon est une figure de Satan. Le sang de l'agneau pascal préfigure le sang de Christ. La traversée de la mer Rouge est notre baptême, où notre ancienne vie est noyée et où nous émergeons de l'autre côté en tant que peuple libre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le désert, à la première difficulté, qu'a fait le peuple? Ils ont voulu retourner en Égypte. Ali ont dit, au moins en Égypte, nous avions des oignons et des concombres. Ils ont regretté leur chaîne.
C'est exactement ce que les Galates étaient en train de faire, et c'est ce que nous faisons si souvent. Nous avons été libérés de manière spectaculaire, mais nous sommes tentés de retourner à nos anciennes prisons mentales et spirituelles parce qu'elles nous sont familières. Voyez aussi l'histoire du démoniaque de Gadara dans Marc 5. Cet homme était l'incarnation de la servitude absolue. Il vivait dans les tombeaux, nu, criant et se meurtrissant avec des pierres. La société l'avait enchaîné, mais il brisait les chaînes. Il était possédé non pas par un, mais par une légion de démons. Personne ne pouvait le maîtriser. Sa condition était la plus extrême que l'on puisse imaginer. Et puis Jésus arrive. Il n'a pas besoin de négocier, de lutter. D'une simple parole d'autorité, il ordonne aux démons de partir. Et l'instant d'après, l'homme est assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. C'est une image de la puissance libératrice souveraine de Christ. Peu importe la force des chaînes qui vous retiennent, que ce soit une addiction, un traumatisme profond, une oppression démoniaque, la puissance du nom de Jésus est infiniment supérieure. Sa parole est suffisante pour vous rendre instantanément libre. Enfin, permettez-moi de partager l'image la plus parlante pour nous, croyants. C'est l'histoire de Lazare dans Jean 11. Lazare est mort depuis 4 jours. Il est dans le tombeau. Jésus arrive et crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sort. Il est vivant. C'est l'image de la nouvelle naissance. Nous étions morts dans nos péchés, et la voix de Christ nous a ressuscités à une vie nouvelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le texte nous dit que Lazare est sorti, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Il est vivant, mais il est encore prisonnier de ses vêtements de mort. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas voir, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas jouir de sa nouvelle vie. Et que dit Jésus? Il se tourne vers les disciples et leur donne un ordre. Déliez-le et laissez-le aller. C'est ici que nous nous trouvons si souvent. Nous avons été ressuscités avec Christ. Nous sommes spirituellement vivants. Mais nous sommes encore enveloppés des bandelettes de notre ancienne vie. Des habitudes de péché, des schémas de pensée négatifs, des blessures non guéries, des mensonges que nous croyons encore. Nous sommes vivants, mais nous ne sommes pas pleinement libres. Et aujourd'hui, le Seigneur se tourne vers nous et nous dit, « Déliez-vous, laissez-vous aller. » Comment? En appliquant la vérité de sa parole. Chaque fois que vous refusez un mensonge et que vous proclamez la vérité de votre identité en Christ, vous enlevez une bandelette. Chaque fois que vous choisissez de pardonner au lieu de garder rancune, vous enlevez une bandelette. Chaque fois que vous vous tournez vers l'Esprit Saint au lieu de céder à la chair, vous enlevez une bandelette. C'est cela, demeurez ferme. C'est un processus actif de coopération avec l'Esprit Saint pour marcher dans la plénitude de la liberté qui est déjà la nôtre. C'est le renouvellement de l'intelligence dont parle Romains 2. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas un combat pour obtenir la victoire, mais un combat mené à partir d'une position de victoire déjà acquise. La liberté n'est pas l'absence de combat, mais la certitude de la victoire dans le combat. Et c'est dans cette assurance que nous allons maintenant nous approcher du trône de la grâce. Maintenant, le moment est venu de passer de l'écoute à la communion, de la connaissance intellectuelle à l'expérience du cœur. Nous avons labouré le sol de notre intelligence avec la parole de vérité. Il est temps de semer les graines de la prière et de l'adoration, et de croire que le Saint-Esprit va les arroser
pour produire une récolte de liberté. Je vous invite à changer de posture, physiquement si possible, mais surtout intérieurement. Adoptez une attitude de réceptivité, d'humilité et de foi. La première étape pour entrer dans une prière efficace est la repentance. Non pas une repentance basée sur la honte, mais une repentance qui est un simple changement de direction, un retournement vers Dieu. Repentons-nous d'avoir cru aux mensonges de l'ennemi plus qu'à la vérité de Dieu. Repentons-nous d'avoir essayé de gagner par nos propres forces une liberté que Christ nous a donnée gratuitement. Repentons-nous d'avoir tendu notre cou pour accepter les anciens jougs de la peur, de la culpabilité ou de la performance. En silence devant Dieu, reconnaissez ces choses. L'apôtre Jean nous le promet. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1. La deuxième étape est le pardon. La servitude est souvent liée à des chaînes de ressentiment et d'amertume. Il est impossible d'être libre tout en gardant quelqu'un d'autre captif dans la prison de notre non-pardon. Pensez maintenant aux personnes qui vous ont blessé, offensé, trahi. Leurs visages vous viennent peut-être à l'esprit. La douleur est peut-être encore vive. Mais Jésus nous a donné la clé de notre propre libération lorsqu'il a dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6,15. Pardonner n'est pas excuser le mal qu'ils ont fait. Ce n'est pas dire que ce n'était pas grave. C'est prendre une décision de votre volonté, avec l'aide de l'Esprit Saint, de relâcher votre droit de vous venger, de leur remettre leurs dettes et de les confier au juste jugement de Dieu. Prononcez leur nom dans votre cœur et dites « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne et je la libère de ma rancune. » Chaque acte de pardon est un maillon de chaîne qui se brise. Enfin, la dernière étape de préparation est la consécration. C'est l'acte de déposer volontairement notre vie, notre volonté, nos désirs, nos peurs, tout ce que nous sommes sur l'autel de Dieu. C'est dire avec Jésus dans le jardin de Gethsémane, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Nous nous offrons à lui comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est notre culte raisonnable. Abandonnez le contrôle. Cessez de vous battre avec vos propres forces. Rendez les armes. Dites simplement au Seigneur, « Père, je te donne tout. Je me rends. Prends ma vie et fais-en ce que tu veux. Je m'abandonne entièrement à toi. » C'est dans cet abandon total que réside la vraie force et la vraie liberté. Car lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en lui. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons ensemble avec une sainte audace dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Ô Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas en vertu de nos propres mérites, mais uniquement par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous venons à toi, non comme des esclaves craintifs, mais comme des enfants bien-aimés, adoptés dans ta famille par pure grâce. Nous te louons, Seigneur, car tu es le Dieu de la libération. Tu es le Dieu qui a entendu le cri de ton peuple en Égypte et qui l'a fait sortir de la maison de servitude. Tu es Yahvé, le Dieu qui se révèle comme le grand « Je suis », le Dieu de l'alliance éternelle. Nous te bénissons, Jésus, car tu es notre libérateur, notre rédempteur, notre Moïse parfait. Tu n'es pas seulement venu nous montrer le chemin, tu es le chemin. Tu n'es pas seulement venu nous enseigner la vérité, tu es la vérité.
Tu n'es pas seulement venu nous offrir la vie, tu es la vie. Tu es celui qui proclame la libération aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Ton nom est au-dessus de tout autre nom, et au son de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Saint-Esprit, nous t'honorons et nous t'accueillons. Tu es l'esprit de liberté. Là où tu es, Seigneur, là est la liberté. La liberté. Tu es celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Tu es celui qui nous régénère, qui nous scelle pour le jour de la rédemption et qui nous donne la puissance de vivre la vie nouvelle que Christ a acquise pour nous. Nous adorons la Trinité sainte, un seul Dieu en 3 personnes, notre refuge, notre forteresse, notre libérateur. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, maintenant et à jamais. Père, dans ta sainte présence, nous nous humilions et nous confessons nos péchés. Nous confessons avoir si souvent douté de la puissance de ton œuvre à la croix. Nous avons écouté la voix de l'accusateur plus que la voix de ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir porté des jougs que tu ne nous as jamais demandé de porter. Je confesse le joug de la performance et du légalisme, cette croyance subtile que je dois gagner ton amour et ton approbation par mes efforts. Je dépose ce fardeau à tes pieds. Je confesse le joug de la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Je renonce à cette peur et je choisis de croire que tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Je confesse le joug du passé, les chaînes de la honte et du regret qui m'ont maintenu captif. Je reçois ton pardon total et complet, et je choisis de me pardonner à moi-même. Je confesse le joug des addictions et des péchés récurrents, le sentiment d'impuissance face à la tentation. Je crois que le péché n'a plus de pouvoir sur moi, car je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Père, je te remets chaque domaine de servitude dans ma vie. Je dépose chaque fardeau, chaque anxiété, chaque souci à la croix. Je choisis de prendre ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus et rends-moi plus blanc que neige. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je me lève en esprit et je proclame ma liberté en Christ. Je déclare que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Par conséquent, je décide aujourd'hui de demeurer ferme dans cette liberté. Je refuse de me laisser remettre sous quelque joug de servitude que ce soit. Je déclare que, selon Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. Je déclare que le Fils m'a affranchi, et si le Fils m'a franchi, je suis réellement libre. Je proclame que je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes sortes de choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus défini par mon passé, mais par mon avenir en toi. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, un héritier de Dieu et un co-héritier de Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Je ne suis pas limité par mes propres capacités, mais je suis rendu capable par ta puissance qui agit en moi. Je déclare que le péché ne régnera plus dans mon corps mortel, car je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Je déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. C'est ma position, c'est mon identité, c'est ma réalité en Christ. Je choisis de croire ta parole plus que mes sentiments, tes promesses plus que mes circonstances. Et sur la base de cette autorité que tu m'as donnée en Christ, je me lève maintenant pour le combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ,
je renonce à tout mensonge de l'ennemi que j'ai accepté concernant mon identité, ma valeur ou ma destinée. Je brise tout accord que j'ai pu faire consciemment ou inconsciemment avec des esprits de peur, de rejet, de honte, de culpabilité, de dépression ou d'addiction. Je me couvre du sang de Jésus. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin, comme le dit Éphésiens 6. Je renverse les forteresses dans mes pensées. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. J'annule toute parole de malédiction, tout jugement, toute critique qui a été prononcée contre moi, que ce soit par d'autres ou par moi-même. Je déclare que, selon Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je brise au nom de Jésus tout joug hérité, toute servitude générationnelle. La malédiction est sans brisée, car Christ est devenu malédiction pour moi sur la croix. Je me tiens dans la bénédiction d'Abraham. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu et qui a opéré dans ma vie de me quitter maintenant, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Va dans les lieux arides et ne reviens jamais. Et maintenant, Père céleste, dans l'espace qui a été nettoyé et libéré, je te demande de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Remplis chaque recoin de mon être, mon esprit, mon âme et mon corps. Là où il y avait la peur, mets ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait le mensonge, sème ta vérité. Là où il y avait la haine et l'amertume, déverse ton amour. Là où il y avait le désespoir, renouvelle mon espérance. Je demande une nouvelle effusion de ton esprit sur ma vie. Rétablis en moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. Guéris les blessures de mon âme, restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Fais de moi un instrument de ta paix, un canal de ta grâce, un témoin de ta puissance libératrice. Que ma vie, à partir de ce jour, soit un témoignage vivant de la vérité de Galates 5:1. Je le prie avec foi, dans le nom magnifique et puissant de Jésus. Amen. Maintenant, restez en silence. Ne vous précipitez pas pour reprendre le cours de votre journée. C'est un moment sacré. Le ciel a bougé en votre faveur. Des chaînes sont tombées. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension. Encore une fois. Inspirez sa paix, expirez vos fardeaux. Soyez simplement là, dans sa présence. Ne cherchez pas à formuler d'autres prières. Écoutez. Le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis connaissent sa voix. Il vous parle en ce moment même. Peut-être par une pensée, une image dans votre esprit, un verset biblique qui remonte à votre mémoire, ou simplement un sentiment profond de paix et d'assurance dans votre cœur. Ne rationalisez pas. Accueillez. Dieu parle à ton cœur. Il te dit, « Mon enfant, je t'aime. Tu es à moi. Tu es libre. Marche dans cette liberté. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Recevez cette parole personnelle pour vous. Laissez-la s'ancrer au plus profond de votre être. C'est le sceau de l'esprit sur la transaction qui vient d'avoir lieu. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, fort de l'autorité que Christ nous donne, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour sceller cette œuvre de liberté dans votre vie. Écoutez et recevez ceci par la foi, non comme la parole d'un homme, mais comme une parole venant du cœur de Dieu pour vous personnellement. Sur ta vie spirituelle, je déclare que les oreilles de ton cœur sont ouvertes. Tu entendras la voix du bon berger
avec une clarté nouvelle, et tu ne suivras pas la voie de l'étranger. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » La confusion spirituelle est brisée au nom de Jésus. Sur ta santé et ton corps, je déclare la liberté de toute maladie, de toute infirmité et de toute douleur qui est le fruit de l'oppression de l'ennemi. Je proclame sur toi la vérité d'Ésaïe 53, 1-5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que la vie de résurrection de Christ coule dans chaque cellule de ton corps, apportant la guérison, la force et la vitalité. Sur tes finances, je brise le joug de la pauvreté, du manque et de la dette. Je déclare que tu es libéré de l'esprit de Mammon et de l'anxiété financière. L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains, comme le promet Deutéronome 28, 12. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Sur ta famille et tes relations, je brise les chaînes des conflits, des divisions et des malédictions générationnelles. Je déclare sur tes enfants la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Que ton foyer devienne un havre de paix, d'amour et de pardon, un reflet du royaume de Dieu. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la paralysie de la peur et du doute est brisée. Tu es libéré de la comparaison et de la poursuite de l'approbation des hommes. Tu vas marcher avec audace dans l'appel unique que Dieu a pour toi, car comme le dit Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. La peur des accidents, des agressions et des mauvaises nouvelles est chassée de ton cœur. Le psaume 121:8 est ta part. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu habites à l'ombre du Tout-Puissant. Et enfin, sur ton âme, je déclare une liberté durable de l'anxiété et de la dépression. Je libère sur toi la joie et la paix surnaturelle du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron, la bénédiction que Dieu lui-même a ordonné de prononcer sur ses enfants. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps puissant dans la présence de Dieu. Prenez un instant pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Votre journée, votre semaine, votre vie ne seront plus les mêmes, car vous avez été touchés par la vérité qui affranchit. La promesse centrale de ce moment est simple et profonde. En Christ, vous êtes libre. Ce n'est pas un sentiment, c'est un fait. Votre travail maintenant n'est pas de vous battre pour devenir libre, mais de vivre chaque instant comme la personne libre que vous êtes déjà. Lorsque le mensonge de la servitude se présentera à nouveau à votre pensée, et il se présentera, ne paniquez pas. Tenez ferme. Brandissez le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et déclarez à voix haute « Non ». C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je refuse ce joug. Pour que cette vérité s'enracine profondément et transforme durablement vos schémas de pensée, je vous encourage vivement à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre discipline spirituelle.
Chaque jour, un nouveau pan de votre liberté sera révélé, une nouvelle bandelette de Lazare tombera. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à répandre ce message de liberté. La première chose que vous pouvez faire est de laisser un commentaire. Ne vous contentez pas de dire « Amen », mais écrivez une phrase de proclamation. Par exemple, « Je suis libre en Christ » ou « Je choisis de marcher dans la liberté ». Proclamer la vérité la renforce dans votre propre cœur. Ensuite, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un signal important pour que cette vidéo soit montrée à d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. Et surtout, pensez à une personne dans votre entourage qui est aux prises avec la peur, la culpabilité ou une addiction et partagez-lui cette vidéo. Ce pourrait être la clé qui ouvre sa prison. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Pour continuer votre cheminement vers la liberté, je vous recommande de regarder ensuite notre vidéo sur renouveler son intelligence par la parole de Dieu ou notre playlist de prières de combat spirituel. Vous trouverez les liens dans la description. Rappelez-vous, bien-aimés, la bataille est gagnée. Marchez aujourd'hui comme un enfant du roi, la tête haute, non pas par arrogance, mais par l'assurance de celui qui sait qui il est et à qui il appartient. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Allez dans sa paix et sa joie.